Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite boîte que j'ai récupérée. Petite, hein, la boîte. Il s'agit de, voilà, Battle for Berlin, qu'on voit ici. Voilà, c'est la grosse boîte de Warlord Game. C'est juste impressionnant. Donc on l'a ouvert hier avec les potes, parce que j'ai ouvert et j'ai offert la figurine spéciale collector à mon pote Didier, que j'embrasse. Et voilà, on va ouvrir tout de suite la boîte. Allez, hop. Et voilà, donc, Battle, là. For Berlin. Ah. Donc nous avons une boîte ici, hop, ça je jette, qui va contenir des Russes contre des Allemands. Nous avons le bouquin de règles, voilà. Donc là il y a un petit bouquin de règles ici, avec fascicule. Vous avez dedans pas mal de petites présentations historiques. Et vous avez après, hop, ici, des règles spéciales pour pouvoir combattre dans les villes. Ce qui est intéressant, voilà, ça change un peu. Donc il y a plein de petites règles spéciales. Après, il y a des scénarios. Et voilà, après, il y a des scénars, des scénars, des scénars. Alors, les scénars, justement, utilisent les éléments et les bâtiments qu'il y a dans la boîte. C'est pratique. Vous avez des listes d'armées avec les points et les valeurs des... Enfin non, il n'y a pas les points, pardon. Il y a les listes d'armées, il n'y a pas les points. Il y a quelques points qui traînent, mais bon, pas beaucoup. Ils vont expliquer vraiment les unités qu'on peut utiliser dans les différents scénarios du bouquin. Donc voilà. Hop, ça, je vais le mettre à côté. Bon, ça fait du bruit, c'est gros. Hop, je jette. Nous avons quoi? Nous avons un petit... Une petite feuille de papier à découper avec les drapeaux nazis, le drapeau russe que je donnerai donc à Didier pour sa figurine. Nous avons ici, si vous regardez bien, hop, là, vous avez des affiches, vous avez un peu tout, les panneaux Berlin, donc c'est plutôt rigolo. Même si je ne suis pas sûr d'utiliser les drapeaux nazis, mais bon, ça c'est autre chose. Nous avons, alors, là on commence avec le gros, les figurines. Donc là, hop, déjà, 2 tanks russes. Voilà, donc ça c'est les SI2, je crois, un truc comme ça. Donc c'est des gros tanks, voilà, c'est du lourd. Donc nous avons 2 tanks, on va essayer de déballer ça après. Nous avons, le King Tiger, le King Tiger qui est ici, hop, bah c'est emballé, hein. Donc là vous avez le gros tank. Il est très gros, hein, par rapport à un tank type classique, c'est quand même très très gros. Je sais pas si vous allez dire, on va déballer. On va déballer. Ah oui, je fais ça en live, hein, là c'est, voilà, hop, hop. On va essayer de garder. Ouais, non. Oui, il y a des picots partout. Donc voilà. Voilà, ça ira un peu mieux. Voilà, nous avons ici le tank. Voilà, la carlingue. Vous avez la tourelle. 3 grappes, hein, quand même. 3 grappes. 3 grappes et les chenilles et le bas de caisse. Voilà. Très bien, ça. Très très bien. Donc ça, hop. J'envoie à côté. Nous avons donc les tanks qui... C'est quoi déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. Ah bah attendez. Je vais regarder dans le bouquin. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Nous avons quoi? C'est ça, des SI. IS-2 Heavy Tank. Donc, tank lourd. On est là. Voilà. Hop. On va partir de côté. Ici, vous avez les grappes. Voilà. Ici, hop. Les grappes. C'est pas mal. Donc 2 grappes. 2 grappes pour des tanks lourds. Là, je sais pas si on va voir grand chose avec le truc. Il me faudrait une feuille blanche, mais j'en ai pas. Donc voilà. Donc ça fait ça. Ah bah attendez, on va utiliser ça. Nous avons quoi? Nous avons des bâtiments. Oula. Alors là, c'est du lourd. Voilà la taille des bâtiments. Voilà. Ça, c'est les plaques, les étages. Il y a combien de plaques dedans? C'est du plastique assez fin. Il y a 3 étages. Et il y a 2 fois 3 étages. Donc c'est des bâtiments très grands, comme vous pouvez le voir, avec un trou au milieu parce qu'il va y avoir des escaliers. Ça, nous avons les bâtiments qui vont avec. Et c'est très détaillé. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir là à l'image, mais c'est très détaillé. Et il y a vraiment plein de trucs super sympas. Donc ce sont les bâtiments de Berlin. Vous avez encore une plaque. Vous avez encore une plaque avec encore des escaliers, ceux les plus grands. Vous avez encore une plaque. Donc déjà, ça commence à faire lourd. Voilà, hop, tout ça, c'est les bâtiments Berlin. On va les mettre là, parce qu'après, ça va gêner au niveau de la caméra. Hop, je vais les mettre sur le côté. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, comme vous pouvez le voir ici, voilà, il reste encore tout ça dedans. Il y en a pour son argent, là, quand même.
Alors, il y a encore des plaques de bâtiment. Ça, c'est les rebords du bâtiment, visiblement, avec des portes. On verra, hein, c'est dans les... Vous verrez ça quand j'aurai tout monté un de ces jours. Alors, nous avons des troupes. Ah, attendez, je vais pousser ça. On va voir un peu ce qu'il y a dessus. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons du russe, visiblement. Oui, c'est ça, c'est du russe. Alors, je sais qu'il y a du russe normal, classique, et du russe hiver. Donc ça va être du russe classique. Ils n'ont pas de combinaison hivernale. Donc nous en avons 24 russes classiques et 24 russes hiver. Ça, c'est du hiver, voilà, là, ici. Il y a des manteaux, voilà, parce qu'ils ont froid. À Berlin, il faisait froid, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons encore du russe. Là, nous avons Waffen-SS. Ah, les Waffen-SS. Alors ici, alors je sais que les figurines sont très très belles. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à acheter une armée Waffen-SS, parce que bon, c'est pas mon style. Mais je dois avouer que les figurines sont très très belles. Donc, dans cette boîte, ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a 12. Donc, à la rigueur, faire un scénario et utiliser les Waffen-SS, pourquoi pas? Monter une armée complète. Bon, perso, c'est pas mon truc. Après, faites-vous plaisir. En tout cas, les figurines sont très belles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, encore des Waffen-SS. Donc là, il y a 2 grappes de Waffen-SS. Ça, ce sont des têtes de grenadiers allemands. Ça, je les connais. Ça, j'ai déjà monté toute l'armée. Voilà. Donc il y a 12 grenadiers, 12 SS et 24 russes de chaque. Voilà. Un bon deal quand même. Hop, bien socle qui traîne. Ah oui, il y a plein de socles. Nous avons ici plein de socles. Alors il y a des armes. Ah oui, alors un petit truc. Les Waffen-SS, les grenadiers sont les nouvelles figurines. Donc là, vous n'êtes pas trop emmerdé. C'est-à-dire que vous avez des fusils sur les bras. Alors que les anciennes russes, vous allez avoir des bras à part et un fusil à coller dans le bras. Donc ça c'est un peu merdique, mais bon, c'est l'ancienne version. Avec un peu de manipulation et puis un peu d'expérience, vous allez faire assez vite. Nous avons encore des munitions, encore des... Attends, hop. Ah, ça sera mieux là, avec le t-shirt noir, on voit mieux. Donc là, vous avez encore de l'armement. Ça, c'est de l'armement russe, toujours. Je sais plus comment c'est, hein. Bertrand m'en reprendra. Hein. C'est quoi, des Tokarev, je sais pas quoi, enfin des fusils, des bidules. Je n'y connais rien du tout en armement russe. Donc voilà. Nous avons des socles. Bon, alors les socles Warlord, vous les connaissez. Voilà, ils sont ici. Bon, c'est classique. Hein. Truc plastique. Bon, il me semble qu'il y a tout. Voilà. Vu la tonne, j'en ai en rab, donc c'est pas comme si j'en avais pas. Hop, on s'en fout ça. Hein. J'ai pas uniqué sur. Mais rester 3 heures sur les socles. Donc des socles oblongs pour les mecs au sol. Parce que je sais que des Russes, il y a des mecs qui sont au sol avec des fusils spéciaux. Vous avez un petit sachet avec de la fumée. Bon, ça, si vous achetez des tanks avec les nouvelles boîtes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ça. Et vous avez surtout les cartes. Ça, c'est bien. Donc, nous avons ici, clac, clac, clac. Nous avons quoi? Alors, nous avons des décalcomanies pour les Russes. Alors, hop, ici. Vous voyez qu'il y a des décalcomanies russes. Hein, c'est intéressant. Pas mal. Voilà. 2 fois, donc pour les 2 IS-2. Nous avons ici des décalcos pour le tank Tigre, qui visiblement doit être axé très SS, je pense. Je pense que c'est pour la défense de Berlin. Nous avons ici, alors là, hop, ici, voilà. Alors là, on a quoi? Ici, ce sont, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il y a les décalcos pour les Waffen-SS et les décalcos pour la German Air, donc les grenadiers. Alors comme vous pouvez voir, c'est tout petit, hein. Ça fait quoi, 5 cm? Ouais, à peu près 5 cm. 5 cm de hauteur, voilà, c'est tout petit. C'est voilà, c'est précis. Jamais encore utilisé, mais j'en ai plein, il faut voir que je les utilise. Alors, ça, un truc intéressant, les cartes. Nous avons les cartes de jeu. Alors, bien évidemment, j'aimerais bien récupérer les cartes de tous les tanks qui me manquent, parce que les anciennes boîtes n'avaient pas de cartes. Donc là, nous avons ici les cartes de quoi? Nous avons ici, hop, voilà. Nous avons ici le German Tank Destroyer, le Bugward Wanze Auf FC.
Nous avons le IS-2 Heavy Tank, voilà, avec les points. Donc vous avez toutes les indications après sur ce qu'il y a dans le tank, ok, avec les options, les règles spéciales. Ça c'est intéressant, ça. Ça c'est bien. Alors maintenant, avec toutes les nouvelles boîtes de Warlord, ils font ça. Et vous avez le King Tiger, donc le Tiger 2. Ah, j'adore le tank tigre, j'adore, c'est mon préféré. Donc. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'aime beaucoup. J'utilise que le Panzer 4 pour l'instant. Et vous avez ici donc les règles spéciales, et ça a l'air d'être un bon gros bourrin. Voilà, ça c'est très bien, je remets ça là-dedans, parce que je me connais, vous me connaissez, j'ai tout perdre. Alors, nous avons ici Battle for Berlin Blister B, blam, ici, qui a été mis en boîte par Tina C. Tina, si tu nous regardes, on t'embrasse. Alors nous avons quoi? Nous avons déjà la figurine. Alors ça va être la population allemande qui se défend, donc les défenseurs de Berlin, qui ont pris les armes. Donc il y a un peu des barbages à faire. Alors faites attention, parce qu'avec les nouvelles figurines métal de chez Warlord, qui sont très très bien, et le niveau de sculpture est sacrément évolué, de temps en temps, dans le blister, les armes sont un peu pliées sur tout le bout, parce qu'elles sont très très fines. Vous avez là un mec qui porte un Panzerfaust, ici encore un Panzerfaust. Il y a des têtes avec des casques allemands, ici, voilà, là vous voyez, ici. Nous avons quoi? Nous avons ici un mec avec un mitraillette. Alors voilà, bon, bah, il y en a plein. Il y en a un qui a un cocktail molotov, tiens, ah, toi t'es un russe, je pense, peut-être un allemand, on ne sait rien. Non, ça va être que des allemands, cela. Non, visiblement c'est que des allemands. Ah, il y en a un qui a un chapeau. Ah oui, voilà. Bon, il y a des casques, il y a des chapeaux, il y a un peu de tout. Voilà, hop, je remets tout ça là-dedans. Je remets Tina C dans le truc. J'enlève tout le truc et on suit après. Donc là, le tank. US2. Alors, il y a encore des trucs. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons un blister. Là, encore ici. Là, nouveau blister. Avec les gosses. Alors là, c'est les Hitler's Jugend, si je me rappelle bien. Ce sont donc la jeunesse hitlérienne, les gamins. Alors les figurines sont assez impressionnantes, parce qu'elles sont très détaillées au niveau des visages et des détails. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai essayé d'avoir la mise au point qui est automatique. Voilà. Vous avez donc 5 figurines d'enfants. Donc elles sont petites. Elles sont vraiment très sympas. Alors bon, pour les scénarios de Battle for Berlin, je pense qu'on va les utiliser pour tester ça. De toute façon, on testera les scénarios, parce que c'est amusant. Donc voilà, ça c'était les Hitler's Jugend, donc la jeunesse hitlérienne. Vous avez là maintenant de la résine. Qu'y a-t-il dedans? Ah, nous avons... Alors ça c'est quoi déjà? C'est marqué dessus. Hein. SD KFZ 250 New Rack. Donc c'est une épave, une ruine. Voilà, ici, vous pouvez voir un peu les détails. Et elle est plus petite que le SKZ 251 parce que c'est un petit format qui contenait normalement 5 passagers. Et voilà, donc là c'est un élément de ruine. C'est très très chouette. Vraiment plein de détails. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Orange. Nous avons ici hop, les cratères. On va déballer. Alors, ah oui, alors c'est vrai que j'ai mis ça à part parce que c'était dans un autre, c'était dans le sachet avec la figurine spéciale. Voilà, les cratères. Donc nous on voit bien les détails. Alors c'est des trucs que vous pouvez reproduire vous-même, hein, donc c'est pas... C'est petit, c'est pas très grand, voilà, c'est des petits cratères. Ça peut être sympa dans des bâtiments ou faire des ruines avec bâtiments, c'est pas mal. C'est une bonne idée pour après essayer de les reproduire avec, je sais pas, de la pâte, un truc comme ça. Si je range pas ça, ça c'est extra, ça il est superbe. C'est l'aigle impérial allemand, là, avec la croix gammée, l'aigle écrasé par terre, ça c'est très très chouette, j'adore. Alors ça me fait penser à l'aigle impérial qu'on voyait dans Warhammer 40 000, mais je le trouve plus, voilà, il y a un côté historique un peu plus intéressant, donc très chouette, voilà. Ça c'est beau. Après, enfin c'est beau, façon de parler, hein. Si vous kiffez les aigles, voilà. Alors, là, nous avons quoi? Nous avons donc là, c'est des barricades. 2 barricades. En résine. Avec un camion, ici.
un camion en ruine. Ici, c'est pas mal. C'est très chouette. Ah non, non, il y a même plein de détails. Il y a des sortes de poubelles. Attendez, je regarde. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. Alors là, vous pouvez voir les détails. Ah, il y a des poubelles. Là, nous avons les détails du véhicule. C'est très impressionnant. C'est beau en tout cas. Voilà. Très chouette. Vous avez une autre barricade ici. Donc là, c'est des sacs de sable. Alors c'est bien parce que ça peut vraiment l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc très chouette. Et vous avez des briques. Des briques, des caisses et des sacs de sable. Voilà. Alors perso, j'adore. Hein. Là, c'est vraiment superbe. J'aurais préféré en avoir au moins, je sais pas, une dizaine, j'avoue, mais bon. On verra, peut-être qu'ils en vendent d'autres à un moment donné, j'irai voir sur le site. Je vais me calmer un peu sur les achats là, parce que bon. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons le Borgwartwanze. C'est un petit véhicule. Alors, il y a un pilote du bidule, là. C'est Gaborka qui a mis ça en boîte. Et vous avez ce petit véhicule. Voilà. C'est tout petit. Les chenilles. Hop. Je sais pas dans quel sens ça se met, mais bon, comme ça. Visiblement, voilà. Vous avez un petit véhicule sympathique. Le pilote doit se mettre là. Ouais, ah bah non, il y a deux pilotes. Ah, il y a un pilote qui doit tenir une mitrailleuse. Ah, c'est ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il doit y avoir un truc. C'est un lance-missile. Ah. Bon, petit lance-missile, voilà ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah ça c'est fait. Voilà, vous avez tout vu. Il y a tout ça dans la boîte, ce qui est pas mal quand même. Alors, grosse boîte très remplie, il y a vraiment plein de choses dedans. Vous avez en plus, dans le truc que je ne vous ai pas montré, c'est ça. Voilà, là. Attendez, hop, voilà, ici. C'est le porte-drapeau. Donc c'est une pièce en résine avec un petit morceau métal pour le mec qui tient la bannière. Il y a un deuxième, il y a une tête métal pour le deuxième. Il y a le drapeau qui est en papier qui a découpé. Et surtout, un truc très bien, la tige du porte-drapeau, là, la tige, je sais pas comment on appelle ça, la lampe, je crois, est en métal. Mais c'est un métal dur avec une pointe au bout. C'est très chouette. C'est bête, c'est le petit truc en plus qui fait que ça rend super bien. Mais bon, avec Warlord, je vous avoue que je suis toujours agréablement surpris. Il y a toujours des trucs. J'adore ce qu'ils font, donc je suis vraiment très très fan de ce qu'ils font. Voilà, alors là, on voit le prix ici, qui est normalement à 225 €, donc ce n'est pas donné. Mais vous avez une boîte très remplie. Je sais qu'ils ont fait un format encore plus gros avec encore plus de trucs. Il y en a le double, je crois. Voilà, ça vaut au moins dans les 350 €. Je crois, il faut aller regarder sur le site de Warlord, je ne sais pas s'il y en a encore. Voilà, je remercie la taverne parce que j'ai profité d'une réduction pendant l'anniversaire de la boîte taverne. Je remercie Didier et bah, c'est cool, j'en ai profité, j'ai eu voilà, le gros craquage de l'année. Maintenant je vais me calmer parce que je vais arrêter de faire, je ne prendrai pas Pegasus Bridge tout de suite, hein. On verra un autre jour. En tout cas c'est cool, voilà, et ben, maintenant que je vous ai montré, je vais pouvoir monter ça et vous présenter ça un autre jour. Allez, on se retrouve à très vite et je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée et jouez bien, salut. Eh Bertrand, ça te dirait pas qu'on change de générique? Si, on peut le faire à la ferme. À la ferme? Mais quelle ferme? À la ferme, ta gueule, tu vois pas qu'on enregistre? Ah, autant pour moi.